Bonjour et bienvenue à Oser vivre pleinement, un podcast où on parle de vivre la vie qu'on aime, de vivre la vie pleinement. Et aujourd'hui, j'ai une amie à moi qui s'appelle Sylvie Brazeau. Salut Sylvie, Salut Jasmine! comment tu vas? Ça va super bien. Et mesdames et messieurs, Sylvie et moi avons été euh, voisines. Oh, on peut, même si j'étais une rue à Oh! côté, on était voisines pendant plusieurs années. Et puis, Sylvia, elle a été l'instigatrice de mon cheminement spirituel. Parce que j'ai rencontré Sylvie durant un party dans la rue. Puis je me souviens, elle avait organisé un party de rue finalement. Puis moi, dans le temps, je chantais. Et puis, là, je voulais chanter dans la rue. Puis là, j'étais allée la voir, puis là, on en avait jasé, puis là, j'avais commencé à chanter dans la rue, puis là, elle m'avait expliqué que c'était le party dans la rue, c'était le résultat d'un projet dans un cours qu'elle prenait. Puis là, j'ai demandé c'était quoi. Elle dit, tu veux-tu venir? J'ai dit oui. Et voilà, le reste, c'est toute une histoire. Mais Sylvie et moi avons passé à travers différentes choses. Fait qu'on ne commencera pas par tout compter ça parce qu'on va en avoir pendant une couple d'heures. Non. Mais Sylvie, raconte aux gens ce que tu fais présentement dans la vie. En fait, je travaille pour le réseau de la santé. Ça va faire bientôt 7 ans. Puis, dans le fond, ce que je pourrais dire, c'est que je fais de la transformation, je fais de l'amélioration, performance. J'amène des idées, j'amène des visions qui font en sorte que ça fait des changements, ça améliore des choses. Alors, j'accompagne les médecins de famille dans les cliniques à justement se dépasser, se surpasser, à répondre aussi à des demandes ministérielles d'implantation de certains projets, autant informatiques que pratiques. Alors, j'ai vraiment l'opportunité de travailler avec des gens vraiment passionnés. Et je peux vous dire que depuis le mois de mars, c'est très intense à Ouais. tous les niveaux. Alors, mais je travaille vraiment ce qu'on appelle hors établissement. Donc, je suis vraiment avec les cliniques, les médecins et la population pour Fait que améliorer les soins. toi, tu été vraiment, tu travailles full-time depuis le début de la pandémie. Oui, en fait, je ne travaille pas directement avec les patients. Je travaille avec tout ce qui est organisationnel, mais en arrière-plan. Donc, on a entendu parler du 1-877, les cliniques froides, les cliniques chaudes, les centres de dépistage, les cliniques d'évaluation COVID. Bien, tout ça, il y a comme des trajectoires et il y a des façons de faire, il y a des protocoles, il y a des outils. Alors, moi, j'ai travaillé en arrière-plan de ça avec l'ensemble des acteurs du ministère et de tout le Québec. OK. Puis, si, là, ça vient de me venir, fait que je te pose la question. C'est quoi la chose la plus inspirationnelle que tu as vue? Parce que, tu sais, quand on écoute les médias, tu sais, on entend, tu sais, comment c'est dur, c'est difficile, puis c'est comme, c'est rough, puis tu sais, c'est comme, on entend tout le côté rough, difficile, mais t'as-tu, tu sais, je te connais assez pour savoir que tu vois les belles choses de la vie. Fait que ça serait quoi une des plus belles choses que tu as vues dans tout ton processus depuis mars? Ben, je pense qu'il y a tout le temps des gens qui sont là pour se surpasser, puis de transformer des choses, puis de tenir le coup, de se réinventer malgré tout pour affronter tout ce qui se passe là. Moi, qu'est-ce qui m'a inspiré, c'est que du jour au lendemain, on s'est retrouvés à parler avec des gens et non pas avec des titres d'emploi et non pas avec des positions hiérarchiques, établissements, régions. On s'est retrouvés pendant c'était des 7 jours sur 7, quasiment 12 heures par jour à se voir régulièrement, puis on se voyait le visage partout à travers le Québec. Il n'y a personne qui disait « oh, toi, t'es médecin, oh, toi, t'es secrétaire ». Tout le monde était sur le même pied d'égalité et avait tous un objectif Hmm. de transformer et d'apporter quelque chose à la société. Fait que moi, là, c'est ce qui m'a inspiré le plus, c'est on a éliminé les barrières hiérarchiques, on a éliminé les barrières de type d'emploi. Il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait rien. Il y avait des individus avec une passion et de l'expertise. Et ensemble, ben, on a construit ce qu'on a
le bateau. On a construit l'avion en plein vol là, c'est ça, dans des à affaires travers très tout ça. mouvementées. Mm. Mais c'est vraiment l'aspect vraiment expertise humaine ensemble qui a fait qu'on était capable de faire ça. Pour moi, ça, c'est ma plus grande inspiration et ça se poursuit. Mm. Good. Euh, Fait que dans le podcast ou la balado, on discute de vivre la vie qu'on aime. Tu sais. Fait qu'on, je le sais, puis moi plutôt, on en a parlé souvent de vivre la vie qu'on aime, puis de voir qu'est-ce qui est dans le chemin, puis pourquoi que ça, j'aime pas ça, puis pourquoi, tu sais, qu'est-ce qui se passe là. On est capable de regarder à l'intérieur de nous, puis de voir, tu sais. Est-ce que, comme je te dis, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu, là, tu sais, fait que je suis comme intriguée parce que je te vois aller, tu sais, puis je le sais que c'est quelque chose qui te passionne. Et je sais aussi que ça n'a pas toujours été le cas pour toi de faire quelque chose qui te passionnait, mais tu as vraiment comme, tu as vraiment persisté, puis tu as vraiment continué, puis tu as créé, puis je me demandais, ça serait quoi une des choses que tu as vues, une des choses tu sais, le moment où ce que tu vivais pas la vie que tu aimais, puis le moment où ce que tu vis, es-tu capable de voir c'est quoi qui s'est transformé, c'est quoi qui a changé dans tout ça? Ben, en fait, c'est la prise de conscience de mes contrariétés. Dans le fond, c'est d'être vraiment témoin et présente à, bon, quand je file pas, puis que je bougonne, puis que je chiale, puis que c'est fatigant, puis ça n'avance pas, bien, je sais que c'est parce que je suis contrariée. Et à partir du moment que je laisse la contrariété de côté, je me dis, bon, OK, quand ça ne marche pas, bien, je me redresse de l'autre côté, puis je regarde mon tableau blanc, puis je dis, ah, ça, c'est mon monde de possibilités. Alors, je vais là-dedans. Ça, là, c'est une source d'inspiration. Alors, moi, ce qui m'a permis de traverser ça, puis que c'est justement, c'est de faire la distinction entre quand je suis contrariée, ça ne va pas, je suis fatiguée, j'aboutis à rien, à ce que je suis capable de, OK, je ferme la porte aux contrariétés, puis là, je me lance dans un tableau blanc, je me lance dans un monde de possibilités. Fait que tu regardais pour quelque chose de frais, plutôt de quelque chose de Oui, blah. oui, c'est ça. C'est vraiment. En fait, moi, j'avais distingué, c'est mon diable puis mon bon Dieu. Quand je suis dans le mode diable, c'est que ça va mal, puis gna, puis là, je chiale, puis je suis fatiguée, puis je veux plus rien, puis je veux m'en aller. Puis là, quand je donnais la place à mon bon Dieu, ah ben non, lui, là, il me donne l'espace de créer. Écoute, ça faisait toute la différence. Je retombais dans mon monde de créativité, d'où est-ce qu'on s'est connus, de créer des choses, des événements de la rue. Fait que je me laisse aller. Comme là je pianote sur un piano. Avant, je me laisse, c'est ça, je m'évade dans mon monde de bon Dieu, dans mon monde de possibilités où est-ce que je crée n'importe quoi. Je m'amuse. Comme là, je viens de finir ma maison des petits lutins. Donc, je tombe dans mon monde de créativité. Puis pour moi, ben, c'est là mon équilibre. OK. Et ce que j'entends aussi, c'est que, puis j'ai peut-être tort, là, tu corriges-moi si j'ai tort, mais tu te donnes la permission aussi. Oui, C'est parce que oui. je pense que quand on est pris dans le négatif, quand on est pris dans le... Tu sais, quand on est... Bien, premièrement, je pense que la réalisation qu'on est dans le négatif, ça... déjà, on a comme 50% de la job de fait, hein, quand on le réalise, puis qu'on se l'approprie. Et on se dit, OK, ouais, ça, c'est à moi. C'est moi qui viens de créer tout ça. Oui, mais c'est ça. Oui, puis dans le fond, la COVID est venue accélérer ce mouvement-là au sens que dans mon vocabulaire, puis partout, dans toutes mes interventions, c'est tout le temps, il faut se recréer. Il faut se recréer. Ce qu'on avait l'habitude de faire avant, il faut se recréer. Et depuis le mois de mars que je talonne les gens à dire il faut se recréer, il faut se recréer. Puis là, c'est rendu ancré dans les gens. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'encore aujourd'hui, on est capable d'aller chercher un certain équilibre? Ben, c'est comme oui, OK, c'est plate, mais il faut se recréer. Il faut apprendre à faire les choses différemment. Puis, tu sais, oui, OK,
il n'y en aura pas comme ça parce que c'était comme, tu sais, il n'y aura pas un Noël comme d'habitude, mais c'est pas grave, il va y en avoir d'autres Noëls. Maintenant, on va faire quelque chose de différent. Fait que c'est tout le temps de ramener en positif, OK, il y a quelque chose qui va pas bien. Maintenant, qu'est-ce que nous, on peut faire pour le rendre positif, pour se rendre des moments positifs? Oui, c'est comme ça nous a permis de sortir de la boîte. Je pense que pour moi puis toi, qui sont justement des filles qui aiment ça sortir de la boîte, tu sais, puis quand on essaie de faire quelque chose à plus grande échelle, tu sais, comme là, tout est en train de prendre le ministère de la santé, là, tu sais, Mhm. mais je pense que, tu sais, ça nous a permis de dire: «Regarde, la boîte, là, tu peux plus l'utiliser». C'est comme, tu sais, des fois, on est pris dans: «OK, non, on fait les choses comme ça, puis c'est tout». Je me souviens quand toi puis moi, on essayait de faire rentrer, on essayait de vouloir faire des courriels, des campagnes de courriels, si tu te souviens? Puis c'était comme: «Non, mais je peux pas, parce qu'ils font pas, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça». C'était comme la boîte était là, puis c'était comme: «OK, non, on sort pas de la boîte». Mais là, c'est comme si ce que j'entends, là, ce que j'entends, c'est que ça nous force à dire: «OK, mais la boîte est là, mais là, si je l'enlève, je suis capable de regarder ailleurs». C'est ça. Puis je pense qu'en tant qu'être humain, c'est un pouvoir qu'on a de pouvoir faire ça. Tu sais, on est super résilients, là, les humains. On est capable de s'adapter à n'importe quoi. Tu sais, comme, on peut rester coincé dans «Ah, mais ça m'écoeure». Ben oui, ça m'écoeure. Moi aussi, ça Mhm. m'écoeure. Tu sais, puis oui, euh, on peut nourrir ça, puis rester coincé là-dedans, mais on n'avancera plus. Tu sais, on Ouais. on bougera plus si on reste là-dedans. Fait que, tu sais, c'est comme un mouvement c'est comme rajouter du mouvement de pouvoir se recréer. Moi, je trouve ça extraordinaire. Comme moi aussi, je me suis recréée là, à l'intérieur de ça. Tu sais, comme tout est arrêté. Tout ce que je faisais, je ne pouvais plus le faire. Mhm. Il a fallu que je dise, OK, bon, on réinvente. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Fait que là, je fais des webinaires, puis je fais des podcasts, puis tu sais, je parle avec le monde via Zoom, puis je me réinvente comme ça, tu sais. Là, j'ai appris à cuisiner, comme, tu sais, OK, comment que je pourrais cuisiner quelque chose que je vais aimer? Parce que, tu sais, j'allais souvent au restaurant, mais là, les restaurants sont fermés. Fait que, tu sais, puis là, quand tu fais du take-out, c'est pas aussi bon. Non, non, non. Fait que là, je suis en train d'apprendre à cuisiner puis à dire: «Oh man, c'était bon ça!» Tu sais? Ah Puis ouais. c'est comme ça qu'il faut qu'on quand on lâche le morceau, le morceau de: «Ah, moi j'aime pas ça, puis je veux pas, puis ah, on fait pitié» ou whatever, Mhm. mais on peut pas avancer, tu sais? C'est ça. Et tu sais, on est très conscient, hein, c'est pas, on vit une période spéciale. Ouais, Bon, tu sais, je la compare toujours à la guerre. Au moins, tu marches et tu n'as pas de bombe qui te tombe sur la tête. ouais. Faut juste être conscient qu'il faut faire attention, il faut faire attention tout le monde. Puis, c'est de tirer son épingle du jeu, puis d'essayer justement de se recréer, de recréer alentour de soi. Là, tu sais. Ouais. Fait que faut garder notre force à ce niveau-là. Mmh. Fait que, as-tu le temps de prendre des moments pour toi? Oui, 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 oui. Quand même, tu sais, comme en fin de semaine, là, mes fins de semaine, c'est comme là, je te l'ai donné un coup de main avec mon mari, tu sais, je fais complètement quelque chose de vraiment différent, là, tu sais, je te l'ai aidé à poser des clôtures. Bon. Euh, Mais hein, c'est différent ça? et c'est très différent, mais tu sais, c'est particulier, là, c'est la petite danseuse qui a gagné, là, mais c'est parce que c'est une amie d'enfance de sa nièce, fait que c'était un service qu'il rendait. Mais tu sais, là, je m'amuse. Là, il y a plein de lumière dans le cours. Là. C'est incroyable. Puis là, j'ai créé une maison des lutins. Ça fait 3 semaines que je travaille là-dessus, mais je travaille là-dessus les fins de semaine. Fait que dans le fond, moi, je tombe dans un autre monde. J'ai habillé des Barbies, des poupées. J'ai déguisé tout ce monde-là avec des petits lutins, des petits chapeaux, des petits souliers, des petits gling-gling. Puis j'ai fait comme une genre de mise en scène dans la cabane. Parce que j'essaie de créer une histoire différente de Noël, étant donné qu'on ne pourra pas recevoir. Fait que les enfants vont pouvoir venir visiter la maison des lutins qui sont en train de faire les cadeaux. Puis là, ben, le Père Noël, ben, il va peut-être passer puis laisser des petites boîtes quand ils vont descendre. Tu sais, ça, c'est
Mais moi, là, pour moi, c'est mon divertissement. Là, j'ai mon clavier que je me permets de pianoter. Je vais faire du sport, j'essaie de faire de la popote, j'essaie de faire à manger. Comme là, hier soir, mes parents sont allés voir Illumi avec ma soeur. Puis là, je leur ai dit, venez voir mes lumières, puis vous allez repartir avec le souper. Fait que, juste que là, je leur ai concocté juste le petit repas, là, tout inclus. Ma soeur, elle avait juste à mettre ça dans leurs assiettes. Fait c'est le temps que je donne. Là. Puis si j'ai la chance de voir mon petit-fils, mes petits-enfants, pour moi, ça, c'est... Puis là, on est allé, je suis allée passer 4 jours dans un centre là, pour relaxer. Là, pas de télévision, pas d'Internet, rien, juste pour prendre soin de moi. J'ai commencé à lire des romans. Fait que, là, on a le foyer dehors. Là, quand ça me permet, là, je m'installe dehors, là, puis je suis capable de partir le feu, puis je peux lire, puis juste rien faire. Fait que non, j'ai quand même le temps de prendre soin. Là. Fait que si tu regarderais, là, comme je te dis, nous autres, ça fait longtemps là, qu'on se connaît, fait que si tu regardes, mettons, on va reculer 10 ans, est-ce que tu avais un rêve de la vie que tu as présentement? En fait, je te dirais que oui. OK. Ce rêve-là, je me souviens, quand j'étais, je pense que je m'en allais au primaire, j'étais en 4e année, puis je bandinais, sur la rue, puis je me suis toujours dit, hey, un jour, j'espère que les gens vont me reconnaître, puis qu'on on va m'apprécier, je veux quelqu'un de connu. OK. Ben, je suis quasiment, tu sais. Fait que, puis un autre connu jour... dans le domaine. Dans le domaine, le monde qui savent quitter, là. Oui, c'est ça. Fait que moi, je peux, comme si, mettons, j'irais dans le domaine, je pourrais dire, moi, là, je connais Sylvie Brazeau personnellement. Je pourrais faire ça. Mais oui, probablement. Comme là, on a écrit un guide il y a, ça fait déjà 6 ans, 5 ans. Hein? Et je suis reconnue à travers la province comme une doyenne de l'accès adapté. J'ai des chercheurs d'université de Laval, de Québec, de Montréal qui me consultent pour que j'analyse leur rapport. C'est comme, OK, c'est rien, mais c'est quand même ça. Puis si je te demandais, c'est quoi les choses que, comme on en a discuté un petit peu hors caméra, là, que, rêve, ose, fonce. Fait que là, je vois que, tu avais le rêve. C'est quoi, si tu regarderais la section oser, oser comme laisser aller certaines pensées, puis penser, avoir le courage de faire quelque chose, ça serait quoi une des choses où ce que, comme il t'a fallu du courage? Il m'a fallu du courage est-ce que qu'est-ce qui s'en viendrait ou qu'est-ce qui va me demander du courage? Non, non. T'es comme là, t'es comme, excuse-moi. Voyons. Là, t'es comme rendu, comme si on pouvait dire, t'es comme t'es arrivé. Right? Oui. Bon, fait que tu as eu un cheminement. Mm-hmm. Puis là, je suis en train de penser aux gens qui sont en train de penser, ah, moi, j'aimerais ça, telle affaire. T'sais. Fait que là, je sais qu'à travers, comme pour moi, je sais qu'il y a des choses qu'il a fallu que juste j'ose, parce que, comme même faire le podcast, là, c'était comme moi, mais je peux pas le faire parce qu'il y a ci, il y a ça, il faudrait que j'aille un meilleur. C'est quoi, toi, tu as osé de faire quoi? C'est d'oser pousser, puis d'oser présenter les réalisations, même si j'ai pas de maîtrise, même si j'ai pas, les doctorats, puis tout ça. C'est d'oser tout le temps arriver, puis être, hey, regarde tout ce que je fais. Hey, regarde ce que je fais. Dans le fond, c'est tout le temps d'oser, de se mettre en avant, là, se mettre en danger. C'est oser ça. Mm. C'est vraiment de tout le temps se mettre en danger. Puis oser dire des commentaires, oser suggérer quelque chose. Ça, pour moi, là, c'est oser. Parce qu'avant, ben non, tu sais, c'est pas une bonne réponse. Ah ben non, je suis juste ça. Ah ben non, je suis juste ça. Ah ben non, je suis pas. J'ai pas de maîtrise, tout ça. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est comme, gars, oui, je viens d'être nommée par la sous-ministre. Oui, je vais être directrice d'une nouvelle direction. J'ai rien pour avoir ça. Fait que, il mais faut quelque part. T'as rien, tu dis que t'as rien pour avoir ça, mais t'as rien basé sur
comment c'était avant. Non, c'est ça. Moi, il n'y a rien de normal, là. Tout est anormal, tout est nouveau, tout est comme oh, boy, attendez un instant, là, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Non, non, non. C'est la continuité de, parce que ce qu'elle a fait, c'est l'inspiration qu'on en a fait, puis qu'on va implanter partout à travers les Québec. Bon, mais voilà. Fait que, mais ça, c'est oser, tu sais, c'est oser, puis de m'exprimer, puis devant la PDG, puis devant le DSP, tu sais, c'est comme pour moi, ces gens-là, maintenant, c'est comme toi puis moi. C'est juste qu'ils ont une position, une expertise différente de la mienne, sauf que, tu sais, on se partage des idées. Puis là, ben là, moi, ça pour moi, c'est oser Oui, c'est ça. exprimer des choses. Ce que j'entends, mais je le sais qu'on a déjà eu des conversations comme ça, moi, plutôt, où il y a des gens qui sont comme plus hauts que nous autres, puis il faut qu'on leur parle d'une certaine manière. Ouais. Je trouve que tu t'es comme, je sais pas si tu les as abaissés à ton niveau, tu t'es remonté mais c'est comme tout le monde est au même niveau. C'est ça. J'ai éliminé. Moi, je suis transversale. Ouais, C'est, je suis plate. Je suis plate, je suis plate. C'est comme toi puis moi, on est toutes pareilles. ouais, C'est ouais. c'est ça. C'est oser aller vers ça. Puis, tu sais, je suis en train de l'écrire, là, mon cadre de référence pour la nouvelle direction. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça que j'essaie de transiger. Tu sais, il n'y a pas un plus haut que l'autre. Mais c'est ça, c'est d'oser dire non, 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 gars, moi, on va être connectés là, mais moi, puis vous, puis moi, on va travailler ensemble. Tu sais. Oui, ouais, c'est ça. C'est des différents jobs. On a différentes tâches. On a différents niveaux d'expertise, mais ça ne rend pas quelqu'un de meilleur ou de plus bas ou de plus haut que l'autre. On est Non, tous pareils. Ça c'est intéressant. C'est bien de pouvoir voir ça, tu sais. Je me souviens, moi, dans ma clientèle, quand que je travaillais avec les entreprises, tu sais, je travaillais avec les employés, puis je travaillais avec les directeurs, tu sais, je veux dire, puis là, tu sais, que je parle avec lui ou avec lui, tu sais, c'est comme j'entends ce que lui veut, puis j'entends ce que lui veut, puis là, j'essaie de les faire se rejoindre, tu sais. Mais si ce qu'il veut, lui, n'a pas rapport, puis il ne comprend pas ce que lui, il veut, ben là, je suis comme, faut que tu comprennes ce qui se passe ici, là. ouais. Tu sais. Mais ça, il faut oser parler, il faut oser dire quelque chose. Fait que c'est mon défi, là. C'est de oser tout le temps ramener ça, puis le faire dans un contexte très hospitalo-centriste, très hiérarchique, hiérarchisé. Tu sais, où est-ce qu'un ne peut pas parler à un tel. Moi, là, j'ai comme éliminé ça. Fait que pour moi, c'est oser. Et je viens juste de. J'ai commencé à ouvrir la porte, là. Fait que plus ça va aller, mais moi, c'est ça qui est important pour moi. C'est les gens sur le terrain, c'est l'expertise. Pour moi, tout le monde est égal. Fait que c'est ce que je vais oser dans cette nouvelle aventure là, Puis qu'est-ce qui te passionne tellement, parce que je le vois dans ton being, tu sais, c'est la passion, c'est une passion, là. Qu'est-ce qui te, c'est quoi qui te drive, qui t'amène à vouloir ça? c'est que ça fait des petits, c'est que c'est une inspiration, c'est de voir que, comment je pourrais dire ça, des fois j'ai peur de la puissance de ce que je peux dire, OK? Ou la puissance de ce que je peux faire, parce que les gens se l'approprient, puis ils le font évoluer. Moi, c'est ça ma passion. C'est de voir que je peux apporter quelque chose, puis qu'il y a des gens qui le prennent, qui s'en vont avec, puis ils s'en vont multiplier dans leur région. Tu sais, ma passion, c'est ça, c'est de voir que ça a une portée, là. Tu sais, ça l'arrête pas juste dans mon bureau. Ça se manifeste plus haut que ça, là. Tu sais, il y en a beaucoup qui en profitent, là. Écoute, j'ai refait mon logo pour l'inspiratrice, puis mon logo, c'est un cercle, puis il y a comme des couleurs. Tu sais, comme mon objectif, c'était de faire une vague. Je ne voulais pas avoir une vague, mais c'est comme tu sais, une drop qui tombe, Mhm. tu sais, une goutte qui tombe dans l'eau, puis qui se réverbère. Tu sais, puis c'est de même, ça sonne. Qu'est-ce que, tu sais, ça me fait penser à ça, tu sais. Fait que moi aussi, tu sais, comme mon objectif, c'est d'aider les gens à accomplir ce qu'ils veulent accomplir, tu sais. Puis de vraiment voir c'est quoi votre passion, c'est quoi que vous aimez, c'est quoi qui vous amène. Tu
qui vous met en vie, qui vous donne la vie. OK, bien, c'est quoi vous voulez faire avec ça? Puis de vraiment les aider à voir comment amener ça dans le monde. Mhm. Puis ça me fait penser à ça quand tu dis ça. Ouais. Fait que, ben écoute, c'est cool. Je suis fière de toi. Je suis bien contente aussi de qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta vie. Fait que là, tu as été nommée par la ministre. La sous-ministre, là, là, c'est juste une lettre officielle qui était adressée au PDG. Fait que là, on est en train d'entamer tous les mécanismes, là, tu sais, bon, OK, mais il faut que ça passe. Là, il faut discuter avec la PDG, le DSP, là, OK, beau, après ça, il faut le lancer au ministère. Le ministère va déposer l'argent. À partir que l'argent soit déposé, tu sais, il y a des mécaniques, là, politiques à respecter. Puis à partir du moment que tout ça est accepté, là, moi, c'est parce qu'il faut que j'embauche, donc il faut que j'affiche des postes. OK. Et là, j'ai su vendredi, j'avais comme une idée un peu transversale sur une idée, puis là, le ministère m'a donné l'aval. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est comme j'ai des idées, je lance des idées. Puis je vais probablement aller chercher mon collègue avec qui j'ai travaillé avec l'accès adapté, qui est rendu aujourd'hui aux îles Fidji, en tout cas, non, aux îles Maurice, qui aimerait bien ça venir travailler avec nous. Fait que, écoute, je viens d'y trouver une porte. Bon. Fait que c'est ça. Moi, c'est ça qui m'inspire. Comme j'amène des idées, on se les approprie, oui, OK, go, fine, mais je le sais que je fais juste comme lancer l'idée. Si tu veux, je vais l'encadrer, je vais mettre des gens dessus. Puis après ça, ben, le ministère va s'en inspirer, puis il va envoyer ça partout. Moi, c'est comme, OK. Fait que si tu avais un message à donner mettons, à mes auditeurs, quelqu'un qui est en train de t'écouter, là, puis quelqu'un qui est en train de penser, ah, j'aimerais ça vivre la vie que j'aime. T'aurais-tu un mot j'appelle ça la pépite de sagesse. As-tu une pépite de sagesse? Ben, moi, je te dirais patience, courage, puis d'avoir confiance. Very cool. OK. Moi, là, j'ai trouvé quelque chose que je faisais quand on se connaissait, quand on se coudoyait proche, là. J'ai trouvé mes petits anges, mes cartes d'anges. I know! Fait que là, je t'envoie une carte d'ange, puis c'est la carte de la simplicité. Aïe, aïe. Hein? Une petite carte d'ange, simplicité. Puis pour ceux d'entre vous qui sont en train d'écouter, je vais en tirer une pour vous aussi. Patience! Oh, c'est trop drôle! Alors voilà, si ça vous parle, patience, mesdames et messieurs. Écoute, merci d'avoir accepté l'offre de jaser avec moi. Ça fait plaisir, Corinne, hein? Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas jasé. Et puis, écoutez, pour tous ceux d'entre vous qui écoutent, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite d'avoir une super belle fin de journée. Puis, je vous invite à oser vivre pleinement, puis de rêver, oser et foncer. Alors, bye tout le monde!